Le sommet du goût à Pras-sur-Arly qui se déroule depuis ici la formation du Reblochon, depuis la coopérative fruitière fromagerie de Flumé. Avec nous des chefs, 3 grands chefs ici. Virginie Guittard, Bonjour. parisienne, demi-finaliste Masterchef. Exactement, première saison. À vos côtés, Simon Carlier, champion du monde du cassoulet, c'est ça? Oui. De Toulouse. 3e à Masterchef, c'est ça? Oui, en 2012. Et Marc Boissieu, le Lyonnais, l'inattendu, qui a gagné Masterchef en 2000. C'est tout à fait ça. Voilà les chefs émerveillés par la fabrication du reblochon. Avec nous, le directeur de la coopérative, Philippe Bouchard. Bonjour. Et l'organisateur, Patrice. Patrice, ce sommet du goût, Patrice, c'est quoi exactement? Alors on a voulu créer un festival avec Romain Bombeil, un Lyonnais résident secondaire à Pras. Et on a voulu avoir des chefs citadins, plutôt, de les faire venir en montagne, de les faire cuisiner en altitude. Donc d'habitude on a une version avec des dégustations, on a des versions sur le domaine skiable. Cette année c'est une version différente avec des cours qu'on a fait hier en direct des portes de Megève, la résidence. Et aujourd'hui on a la chance de visiter, pour une visite privée, tout le monde ne peut pas le faire, on a la chance de visiter la coopérative fruitière en Val d'Arly. Parce que les fromages sont importants à Pras, on a 7 appellations sur le territoire. Et on est très fiers aussi de notre partenaire, la coopérative fruitière en Val d'Arly, parce que voilà, c'est une grande chance pour notre territoire. Des chefs émerveillés par le reblochon, on va en parler. Philippe Bouchard, vous leur montrez quoi aux chefs cuisiniers ici? Le reblochon en premier, Philippe. J'explique justement l'origine du reblochon. D'ailleurs, je n'ai encore pas tout dit. Donc là, on parle surtout de la fabrication, de la transformation du lait en reblochon à travers son cahier des charges, comme c'est une appellation AOP. Puis moi, je suis très heureux de partager cette passion de notre métier. Tout comme eux, donc c'est du quotidien, c'est du 7 jours sur 7. Et puis sans les chefs, sans la suite, la gastronomie, on parlerait différemment de notre produit. Moi, je suis très, très heureux à l'initiative de Pras de pouvoir communiquer à ce sujet. La fromagerie de Flumé, le temple du fromage savoyard, Philippe. Oui, c'est vrai que cette fromagerie a déjà un peu d'âge, 50 ans maintenant. C'est une coopérative gestion directe, donc gérée par ses producteurs et avec un développement très fort récemment. Surtout justement en développement local à travers la vente directe, mais aussi de fournir ces fromages à nos chefs locaux. Et il y a une demande accrue. Tout le monde s'intéresse aujourd'hui à notre savoir-faire. Que tout le monde a compris, c'était aussi le développement du territoire, de la création d'emplois, du maintien des producteurs. C'est tout un ensemble. C'est aussi l'aménagement de nos montagnes par la suite, parce que nos producteurs entretiennent la montagne avec tous les paysages touristiques qu'on peut maintenir. C'est toute une chaîne et les chefs en font largement leur part. Le mythique reblochon, on voit le regard ici de Virginie. On rappelle, demi-finaliste de Masterchef, vous êtes restauratrice à domicile à Paris. Oui, exactement. Et je fais du consulting aussi auprès de certaines marques sur la création de recettes, conseils culinaires. Voilà. Virginie, chef, vous aviez déjà vu fabriquer le reblochon? C'est la première fois de votre vie? C'est la première fois que je vois un reblochon, un lait de vache qui est en train de cailler et en devenir de reblochon. Et j'avoue, c'est assez hypnotisant. Je trouve ça fabuleux. Cette transformation chimique qui fait qu'on aboutit au goût à un fromage qui a du goût, qui n'a pas mangé dans sa vie une tartiflette. Et donc voilà, c'est bien de voir les origines aussi de tout ça. Vous allez le proposer encore plus à vos clients ou pas? Alors moi, le reblochon, je suis déjà une grosse consommatrice de fromage. Donc c'est vrai que là, je pense que le discours peut être différent avec tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc c'est extrêmement intéressant. C'est très utile pour vous. Oui, c'est toujours très utile de connaître les origines d'un produit, de savoir comment il est fabriqué. C'est la valeur ajoutée d'un chef aujourd'hui, c'est de connaître ses produits et de se faire, d'utiliser le bon produit dans la bonne recette. Merci Virginie. À vos côtés, le champion du monde du cassoulet. Ça change du cassoulet, le reblochon, Simon? Oui, ça change, mais c'est un plat familial comme la tartiflette ou comme les utilisations qu'on peut faire du fromage en cuisine. Vous le connaissiez aussi? Oui, bien sûr, moi je suis un grand fan. Et là aujourd'hui, on est un peu comme des enfants dans un magasin de jouets. Comment vous le cuisinez? Déjà, moi j'aime bien le manger déjà comme ça. Bien sûr, la tartiflette qu'on peut légèrement revisiter, en faire un chromeski de reblochon un peu fondant. Voilà, des choses comme ça. Vous allez changer votre pratique ou pas?
Changer mes pratiques, non, mais au moins c'est vrai que de le voir, ça rend encore plus concret ce qu'on savait du reblochon, mais là de voir la réalisation en direct, c'est encore plus intéressant. Ils sont comme un enfant dans un magasin de jouets. Regardez la passion, regardez le décaillage, c'est ça en direct. Alors, Marc Boissieu, le vainqueur de Masterchef, oh, vous aussi vous êtes comme un enfant dans un magasin de jouets? Bah ouais, mais c'est vrai que je crois qu'on partage ça avec Virginie et Simon. On est curieux et on aime savoir d'où viennent nos produits, savoir comment c'est fait. La cuisine, c'est de la chimie. Nous, on transforme ces produits-là dans nos restaurants. Et là, de savoir comment c'est fait à la base, qui est aussi de la chimie, c'est hyper intéressant parce que ça peut nous donner des idées pour pourquoi pas nous travailler le lait cru et en faire des choses intéressantes et partir sur ces bases-là, ou retravailler le reblochon, savoir d'où il vient, comment il est fait, et ça nous indique comment le cuisiner également. C'est important pour vous, ça vous apporte quelque chose ces journées? Ouais, complètement, parce que déjà, quand on est dans nos cuisines, des fois on est un peu trop centré sur ce qu'on fait, on a un peu des œillères, et là de venir découvrir des produits ici ou quand on va avoir des maraîchers, ça peut nous donner des nouvelles idées. Là, c'est vrai que je suppose que Simon, ça lui fait pareil, et Virginie également. On a tout de suite envie de cuisiner le reblochon. Donc c'est pas impossible que moi, la semaine prochaine, je fasse quelque chose à base de reblochon. Parce que je suis là, j'ai le nez dedans, je vois comment c'est fait, bien fait en plus. Et donc du coup, ça nous inspire forcément. Allez, Marc Boissieu, l'inattendu à Lyon, c'est ça? C'est exactement ça, l'inattendu dans le 6e arrondissement de Lyon. Simon, c'est à Toulouse, c'est solide. Hein. Solide, exactement, à Toulouse. Épicerie en plus. Et l'épicerie Les Champions, oui. Virginie, c'est chez tout le monde. Oui, c'est tout le monde et surtout une société qui s'appelle l'art d'aimer, avec un petit jeu de mots sur le principe de l'art comme artiste et d'aimer avec les aimer. Voilà, ça résume, je pense, l'amour qu'on a de l'autre, cette histoire de partage et de transmission. Et aujourd'hui, clairement, on est sur ces valeurs-là, donc c'est toujours très intéressant d'être au sein de tout ça. Merci beaucoup les chefs qui ont les yeux qui brillent, qui pétillent le reblochon. Regardez-les, ils sont exceptionnels. Ça s'appelle le sommet du goût et c'est organisé à Pras-sur-Arly ici avec le grand chef Philippe Bouchard et le grand chef de Pras, Patrice Blagodet. Merci beaucoup. Regardez les chefs, ils sont en train, regardez-les comme des enfants, c'est confirmé. Merci beaucoup.